Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mil et aujourd'hui je voudrais vous partager une réflexion concernant l'utilisation du dentifrice. J'ai échangé dernièrement avec des amis et une des personnes m'indiquait que, à plus de 50 ans, elle n'avait jamais eu de problème dentaire. Alors il y a la partie où chacun a une prédisposition à avoir un problème dentaire, mais il y a la partie aussi de l'utilisation du dentifrice. Alors cette personne-là, elle utilisait une brosse à dents et de l'eau, tout simplement. Et le dentiste, la dernière fois qu'elle y était allée, le dentiste était surpris qu'en utilisant seulement une brosse à dents et de l'eau, eh bien les dents allaient bien. Personnellement, j'utilise du dentifrice à l'argile depuis une dizaine d'années et lors de mes rares passages chez le dentiste, le retour c'est que mes dents sont très bien nettoyées et que j'ai pas besoin de détartrage ou ce genre de choses puisque tout va bien. Alors, j'ai réfléchi et il y a quelques années, j'ai lu un livre sur le pouvoir des habitudes. Peut-être que vous connaissez ce livre qui a été écrit par Charles Duhigg. Et donc, dans ce livre, il parle de du marketing et des aspects commerciaux de la publicité aux États-Unis dans les années, je crois, 1930. Si je me trompe, vous m'excuserez. Mais en tout cas, il parle de la manière dont ils ont fait entrer dans les nouvelles habitudes le fait d'utiliser du dentifrice et notamment l'aspect fraîcheur. Et les gens se sont habitués à l'aspect fraîcheur. Et aujourd'hui, par exemple, même lorsque on achète du dentifrice dit bio ou avec moins de produits chimiques, eh bien, il y a toujours cet aspect fraîcheur qui est attendu parce que ça a été intégré dans nos consciences. Alors, je me pose cette question. Quel est le soin dentaire qui correspond le mieux à notre corps, à notre bouche et à notre manière de voir et de vivre la vie? Quoi d'autre est possible?